Accrochez-vous, parce qu'aujourd'hui, on va aborder l'une des plus grandes affaires de la Martinique. Une histoire qui a marqué des générations entières, mais qui n'a pas révélé tous ses secrets. Vos parents vous ont-ils déjà parlé de l'affaire Marny? Pierre-Juste Marny est né le vendredi 6 août 1943 dans une famille de conditions très modestes à Fort-de-France. On dit de lui que c'est un très beau garçon, quoique un peu turbulent, avec une fâcheuse tendance à faire l'école buissonnière. Dès ses 15 ans, il est donc placé dans un centre éducatif spécialisé pour les enfants difficiles au gros monde. Il n'y resta pas très longtemps puisque quelques semaines plus tard, il s'en échappe, retourne sur la ville capitale et débute dans la petite délinquance, sa spécialité, le vol de pièces auto. Très rapidement, l'activité devient très florissante et la police commence à s'intéresser à sa petite bande. Son histoire avec la justice débute en 1963, alors qu'il n'avait que 22 ans lorsqu'il est interpellé lors d'un énième vol. Il est donc jugé au tribunal correctionnel de Fort-de-France. L'histoire raconte que durant son procès et même durant toute la durée de son incarcération, il refusa de donner l'identité de ses complices, assurant être le seul auteur des faits. Certains disent qu'il s'agissait de notables du centre de la Martinique. Il écope donc en conséquence de 4 ans de prison, dont 2 avec sursis. Quand il a arrêté, lui, il a accepté de prendre pour tout le monde. Donc, si vous voulez, mener un petit peu sur un registre d'homme d'honneur, il accepte de payer pour les autres. Il purge donc sa peine seul. Quelques mois plus tard, lors d'une permission de sortie, il profite pour demander des comptes à ses anciens complices, c'est-à-dire sa part du butin. C'est ainsi qu'il aurait découvert que ces derniers refusaient de lui donner son dû. Fou de rage et armé de fusils, il se rend à Shellcher et commence à semer les morts et les blessés. Marny croit reconnaître alors un de ses complices. C'était un transporteur du Morne Rouge qui n'avait rien à voir avec cette histoire. 3 personnes sont ainsi tuées, dont surtout un enfant de 2 ans et demi, fils de l'un de ses anciens complices. Je crois que mon heure n'était pas venue, mais le plus dur reste derrière. C'est que mon fils que je croyais qui était vivant était mort. Marny, c'est lui qui a tiré sur mon mari. Mais ce n'était pas mon mari qu'il voulait, c'était Badian, un homme Badian. Pendant 6 jours, en Martinique, tous les gendarmes et les policiers sont aux trousses de Pierre-Juste Marny. Lui pense, Pierre-Juste Marny, avoir abattu tous ses complices. Il faut admettre qu'il n'a tué que des innocents. Tous les autres sont vivants. C'est là ceux qui sont concernés, ceux au moins qui étaient ses potes, sont tous vivants. Tous les autres ont été que des innocents. Personne ne le trouve, il est aperçu à Shellcher, au Lamentin, au Marin, il reste introuvable. On disait que Marny avait tous les pouvoirs, Marny était un sorcier, Marny marchait sur l'eau, Marny pouvait rentrer dans une maison fermée. C'est la panique en Martinique. Jusqu'à son interpellation le 6 septembre sur la route de Redoute, sous les hauteurs de Fort-de-France. Arrêté, il est placé en détention à l'ancienne prison, située à 118 rue Victor Sévère. Pierre-Juste Marny en profite pour transmettre un message aux journalistes, en adressant une lettre ouverte dans laquelle il explique ce qui a motivé ses actions, affirmant avoir volé pour le compte de plusieurs personnes influentes en Martinique sans jamais n'avoir à donner leur identité. Il serait allé en prison pour eux et en retour, ils auraient refusé de le payer pour cela. Enfin, il signa cette confession du surnom qu'il s'était choisi, la Panthère Noire. Mais voilà, moins de 10 mois après son arrestation, le 10 octobre, il parvient à s'enfuir et débute une nouvelle cavale. La Martinique, qui pensait en avoir fini avec lui, replonge dans la psychose. La population martiniquaise a peur, puis, informée de son histoire par le France-Antilles qui fêtait à peine ses 1 an, finit curieusement par prendre pour lui et le considère désormais comme un héros du peuple, un Robert des Bois des temps modernes, luttant contre les injustices et les méchancetés des puissants. Certains applaudissent. Bravo, ce pauvre jeune homme qu'on avait manipulé, à qui on doit de l'argent et qu'on ne paye pas alors que c'est lui qui fait la prison à leur place. Marny va donc bénéficier de la bienveillance des habitants des quartiers populaires, comme Sainte-Thérèse, dans lesquels gendarmes et policiers ont peur de s'aventurer. Au niveau de Rivotte, ma mère a une boutique. Et à au moins 3 reprises, Marny est venu dans la boutique de ma mère et je lui ai vendu des boîtes de fromage, je m'en souviens, des boîtes de fromage de la vache qui rit. Cette seconde chasse à l'homme va durer près de 11 jours, jusqu'à ce qu'un gardien de prison habitant le même quartier donne l'alerte après l'avoir reconnu devant une épicerie du coin. Le 21 octobre, 2 gendarmes approchent et ordonnent à Pierre-Juste Marny, désarmé, de se mettre face contre terre. Ce dernier refuse de se coucher et les militaires ouvrent le feu. Touché par 3 balles,
à l'abdomen et au poumon. Il s'écroule et est transféré à l'hôpital dans un état très sérieux. C'est la fête d'une cavale qui dura plus de 2 mois. Yo tirant les Marni! L'information se répand très rapidement dans le quartier et entraîne une véritable insurrection. Les rumeurs vont bon train. On raconte que c'est l'épicière qui aurait donné l'alerte. Son commerce est immédiatement incendié et elle reçoit des dizaines de menaces de mort. Arrivés sur place pour établir l'ordre, les gendarmes sont caillassés. Balance des grenades lacrymogènes, les gens envoient des pierres et ça a duré toute la nuit. Les affrontements vont se poursuivre pendant 3 jours sur la seule route permettant d'accéder au centre-ville de Fort-de-France. La capitale, poumon économique de l'île, est donc totalement paralysée. C'est d'ailleurs en partie à cause de ces événements que l'on décide quelques années plus tard de construire une nouvelle route sur Fort-de-France pour désenclaver la ville. Les émeutes qui dureront 3 jours non-stop feront 1 mort et 40 blessés. Marni, lui, est opéré en urgence, mais craignant de nouveaux débordements, les autorités décident de l'envoyer discrètement en France à bord d'un avion militaire le 24 novembre en pleine nuit. 4 ans plus tard, le 27 septembre 1969, c'est donc à Paris qu'il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. La Panthère Noire ne revient à sa Martinique natale qu'en mai 2008, soit 43 ans après les faits. Pierre-Juste Marni, alias la Panthère Noire, descend de la passerelle. Il a 65 ans, il souffre de troubles visuels, il avance difficilement guidé par un policier. Il va se battre pendant près de 3 ans avec ses avocats pour tenter d'obtenir une libération en vain. Considéré comme un détenu très dangereux depuis qu'il a crevé l'œil d'un gardien lors d'une altercation en 1975, le plus ancien prisonnier de France n'aura droit qu'à 6 heures de permission en compagnie de ses proches et d'un bête de mer au Vauclin. C'est pathétique, c'est d'une tristesse parce qu'il découvre les choses les plus simples, les choses que vous connaissez et que vous ne voyez même plus. Lui, il les découvre avec des yeux d'enfant alors qu'il est âgé de 67 ans. Rendez-vous compte, en 43 ans, Marni n'aura eu que 6 heures de liberté. 6 heures, c'est pas beaucoup. En l'espace d'une heure et demie encore, il faut que je reste en prison. Alors, c'est pas beaucoup. Mais je vous dis, je suis très content quand même. En France ou ici, là, on est enfermé. C'est une porte et une clé. C'est tout. Après de longues années à demander sa libération et la mobilisation de personnes de la société civile, Pierre-Juste Marni finit par abandonner son combat et se pend dans sa cellule à Ducos le 7 août 2011, le lendemain de son 67e anniversaire. Pourquoi en 43 ans n'a-t-il pas pu recevoir la visite de sa famille? Pourquoi n'a-t-il pas pu être présent à la veillée de sa mère? Pourquoi a-t-il été maintenu aussi longtemps en prison? Je pense qu'il n'a pas su l'importance de ce qu'il a fait. Il a vu noir ce jour-là. Et j'ai de la peine pour lui parce que j'ai pris un coup dans ma vie, dans ma jeunesse avec cette histoire. Mais lui, il a gâché la tienne, que je lui ai déjà pardonné. Tous les jours, je prie pour lui, je pense à lui. Je ne peux pas vous dire, oui, je lui ai pardonné. Mais je ne sais pas, je n'étais pas là. 45 ans quand mon mari est mort. Beaucoup de zones d'ombre persistent autour de cette histoire. Plus de 12 ans après son décès, 60 ans après le début de l'affaire Marni, a-t-on tout dit sur la plus grande affaire de l'histoire de la Martinique. Alors pour vous, Marni était-il un héros ou un assassin? Pour en discuter et avoir éventuellement des réponses, je vous invite à notre conférence exceptionnelle le jeudi 28 mars à 18h30 avec avocats, victimes, témoins et journalistes. Un événement incroyable pour se remémorer cette histoire qui marqua des générations entières. Le lien est dans ma bio. D'ici là, on n'oublie pas de s'abonner, de mettre un petit commentaire, un petit j'aime, ça fait pas de mal. Et on se dit à la semaine prochaine. Je ne retourne plus en France. J'ai passé 44 ans, monsieur, en France, en captivité d'esclavage. Je sais ce que j'ai subi. J'ai été traité comme un chien. Je ne retourne plus en France.